Bonsoir YouTube, j'espère que tu vas bien en cette belle journée d'aujourd'hui. On se retrouve après une année 2024 bien chargée en gaming. T'as pu le constater en regardant la vidéo rétrospective de l'année 2024. Si c'est pas le cas, tu vas cliquer sur le lien qui est dans la description. Mais assez parlé du passé. Aujourd'hui, tournons notre regard intense vers l'avenir et vers 2025. Il y a un petit peu un flow de Roi des Pirates comme je parle comme ça, mais vous l'avez compris, c'est la vidéo catalogue de 2025. Comme l'année dernière, je rappelle que ce n'est pas un planning, il y a énormément de jeux qui sortent en 2025 et mon temps n'est pas extensible. Et en plus, on n'est pas à l'abri qu'un ovni vidéoludique, un peu comme Helldivers 2, vienne se poser sur mon ordi de manière complètement impromptue. Et donc j'insiste sur le fait que c'est un catalogue, des jeux auxquels je prévois de jouer, mais non pas un planning. Déjà, on va parler de l'éléphant dans la pièce. Enfin, du Rathalos dans la pièce, Monster Hunter Wilds sort le 28 février. On va le turbo farmer. Voilà. Que ce soit en solo ou avec la team habituelle de Monster Hunter, je me suis promis que cette fois-ci, Monster Hunter, j'essayerai de m'investir, de m'informer, de comprendre le jeu et d'essayer de plus entrer en profondeur dans ses mécaniques, à l'inverse de Worlds, pardon, où on se faisait complètement porter par Alranissa. Bref. On va essayer de se focus un petit peu plus là-dessus et je vous promets que ce sera soit en stream, si jamais c'est possible, soit je ferai des vidéos à part où je résumerai les gameplays un petit peu plus bas de gamme que je fais. Pour continuer sur les jeux multijoueurs, il est fortement probable qu'on continue de jouer à Helldivers 2, voilà. J'adore le jeu, vous l'avez pu le voir dans la rétrospective, j'adore le jeu, donc on va sans doute continuer de jouer, pas forcément de manière très intensive, mais au rythme des mises à jour, pour voir les nouveaux ennemis, tester les nouveaux stratagèmes, ce genre de choses. Le jeu est toujours bien, les potes sont toujours envie de jouer, donc tant que ça continuera comme ça, on continuera de revenir sur le jeu. De plus, cette année, il y a des gros tournois de Street Fighter 6 qui vont avoir lieu, et j'ai une forte envie d'y participer. Je pense que ça y est, je suis en train d'atteindre mon maximum efficacité sur Street Fighter 6, donc j'aimerais consacrer environ un stream par semaine à Street Fighter 6 pour faire des tournois, etc. Et essayer de continuer de me perfectionner en vue de ces tournois-là. Donc l'UEFA de cette année, de l'année 2025, ou l'Evo, justement, j'insiste, j'ai très envie d'aller à l'Evo de Nice, par exemple. Mais il y aura effectivement donc du contenu Street Fighter 6 et probablement aussi du contenu Dofus. On nous a annoncé une nouvelle dimension divine pour juin-juillet de cette année. Il est probable qu'on joue à la dimension divine de juin-juillet de cette année. Voilà. Et pour ce qui est Street Fighter 6, pas de panique, les from nuls ou un peu moins sont pas arrêtés, hein, c'est juste que encore une fois, c'est du temps, hein. Il faut que je prenne du temps pour faire les trucs, et donc du coup, peut-être un jour vous aurez la suite des from nuls ou un peu moins. J'essayerai d'en faire plusieurs l'année prochaine, c'est quelque chose qui me tient à cœur d'apporter ce côté un petit peu tutoriel. J'ai appris à jouer à Street Fighter 6 et j'aimerais bien vous apprendre à comprendre Street Fighter 6 comme j'ai dû moi faire ces efforts-là pour l'apprendre. Maintenant qu'on a parlé des jeux multijoueurs, vous vous rendez déjà bien compte qu'en termes de timing, on va avoir beaucoup de temps qui y seront consacrés. N'empêche qu'il y a quand même pas mal de jeux en pic 2025 qui m'attirent personnellement et que je vais peut-être essayer de décrocher un peu du temps pour pouvoir les faire en stream avec vous. Tout d'abord, il semblerait que Toby Fox ait l'air convaincu que les chapitres 3 et 4 de Deltarune sortiront en 2025. Je vais vous en parler maintenant parce que je vais sans doute en parler en stream. Ce sont des jeux que j'adore, les jeux de Toby Fox ont une grande place dans mon cœur de gamers. Voilà, que ce soit Undertale ou Deltarune, sauf que je ne pense pas les faire en stream, parce que justement, ce sont des jeux qui me tiennent à cœur, et je me sens pas d'animer comme j'anime actuellement en stream sur ces jeux-là. Donc, vous en entendrez parler, parce que j'adore parler, mais il est peu probable que vous les ayez en stream. Sinon, en 2025, il y a Doom. Vous connaissez Doom? Moi j'adore Doom. Bien Doom. Il y a Doom The Dark Ages qui sort en 2025, alors, on n'a pas de date précise fixée pour le moment, d'accord? C'est écrit 2025, et donc ça veut dire qu'à tout moment, il sort pas en 2025. S'il sort en 2025, il y aura du Doom. S'il sort pas en 2025, tant pis, on jouera pas à Doom, on attendra 2026 pour jouer à Doom. Moi j'adore Doom. Et effectivement, il y aura également encore du Elden Ring, hein, parce qu'ils ont dévoilé au Game Awards, quelle ne fut pas ma surprise lorsque Elden Ring Night Vale a été dévoilé au Game Awards. Alors apparemment ça se joue en solo ou en trio. On va voir comment on va se goupiller pour jouer avec Cédric et avec Julien. On va essayer de truquer des trucs. Mais sinon, on testera le nouveau truc Elden Ring. J'adore Elden Ring, c'est trop bien. Donc encore du contenu Elden Ring, abreuvez-moi de contenu Elden Ring. En plus, on va avoir 1500 vidéos de lore encore, vraiment dans mes veines. On a également eu l'annonce de Subnautica 2. Alors, je ne sais pas comment je me positionne vis-à-vis de Subnautica 2, parce que c'est sûr que j'ai envie de le faire. Genre, j'ai trop aimé Subnautica, un peu moins Subnautica Below Zero, mais ce sont des jeux que j'aime beaucoup. Donc j'ai vraiment très envie de faire Subnautica 2, mais le problème, c'est qu'il va sortir en Early Access. Et du coup, je vais attendre de voir un petit peu le niveau d'avancement du jeu, parce que moi j'aime bien jouer aux jeux quand ils sont 100% terminés, enfin bon, presque 100% terminés on va dire. Et donc du coup le côté un peu early access de Subnautica, de faire un jeu une première fois, puis de revenir plus tard, et sauf que il est presque pareil mais pas tout à fait... Ouais,
C'est pas sûr qu'on le fasse cette année, mais si le niveau d'avancement est assez avancé, on va dire, je pense qu'on fera Subnautica 2. Le magnifique Expédition 33 est également prévu pour 2025, alors je crois que c'est septembre 2025, je suis pas tout à fait sûr de ce que j'avance, mais en tout cas, c'est un jeu qui, moi, perso, sort de mon cadre habituel de jeux vidéo, les tour par tour, c'est pas trop ma cam d'habitude, hein. Voilà, un peu Final Fantasy, premier du genre, enfin ce style-là de gameplay, c'est pas trop mon truc, mais le jeu a une patte graphique qui est hallucinante, et je sais pas, j'ai été happé par son univers visuel, et donc j'ai envie d'essayer. Donc peut-être c'est chiant hein, comme jeu, j'en sais rien, tant que j'aurais pas mis mes mains dessus, on aura du mal à le savoir, mais j'ai envie de sortir de mes sentiers battus et de tester Expédition 33, donc on le fera en stream cette année 2025. Un jeu que je suis sûr à faire à 100% cette année, c'est Split Fiction, le nouveau-né des créateurs de A Way Out et It Takes Two, donc encore un jeu en cop couch, écran scindé, machin, là, qui a l'air d'être un banger absolu. Je l'ai vu, il a été dévoilé au Game Awards, en tout cas moi je l'ai découvert au Game Awards, et alors ça pour le coup c'est sûr que je le ferai. Maintenant la question c'est avec qui. J'envisage de le faire avec la Miss, mais ça dépendra de elle. Voilà, si elle veut le faire, bah je le ferai avec elle, et si elle veut pas le faire, bah, je demanderai à quelqu'un d'autre. Mais normalement, c'est sûr à 100% que vraiment mi-mars, on devrait pouvoir se taper un petit peu du split fiction, et ça pour le coup, je m'attends à un pure bangers. Je vous ai également parlé de No Man's Sky dans la rétrospective. Alors oui, s'il y a des expéditions qui sortent en Big 2025, on les fera en stream. Voilà, j'ai essayé, moi, de mon côté, de bloquer un peu du temps pour vous faire du No Man's Sky, parce que j'adore No Man's Sky, c'est trop bien No Man's Sky. Et donc j'aimerais bien jouer à No Man's Sky avec vous, en stream là, en direct live, sur Twitch, abonnez-vous d'ailleurs. Mais s'il y a des expéditions, on les fera, voilà, c'est l'idée. Donc on reste à l'affût, parce que du coup, elles sont souvent dévoilées au dernier moment, blablabla, donc ça va être des trucs qui vont nous tomber un peu du ciel. Normalement, on devrait pouvoir faire les expéditions en Big 2025 sur No Man's. Enfin, et pour conclure, on n'a aucune info, voilà, mais alors du coup, ça reste un petit peu le flou habituel, machin, est-ce que ça va être la Switch 2 et tout. En tout cas, il devrait y avoir un jeu Pokémon en 2025, Pokémon Legends ZA. Et donc bah, vous me connaissez particulièrement bien si vous suivez ces streams, et si vous me connaissez pas, bah, sachez que dans ma vie je suis fan de pas mal de trucs, et notamment de Pokémon. Donc bah si il y a un jeu Pokémon qui sort en 2025, on jouera au jeu Pokémon, et comptez sur moi pour dire intéressant à chaque fois qu'il y aura un bug. Voilà qui conclut le catalogue des jeux de 2025. Alors je conçois qu'il a l'air moins fourni que l'année dernière, mais c'est aussi parce que en prévision de mon année 2025, je prévois un petit peu moins de temps pour tester. J'ai peur d'avoir moins de temps que l'année 2024, donc on est moins chargé le catalogue. Après, bah malheureusement, on n'est pas à l'abri, hein, je veux dire, tout peut arriver sur internet et tout peut arriver dans la vie, donc peut-être qu'on aura du temps, peut-être qu'on n'aura pas de temps, peut-être qu'un nouveau jeu sortira et ce sera un bangers de fou, peut-être qu'on s'en tiendra à ce qu'on fait, ou peut-être que je ferai que du Street Fighter 6. Franchement, voilà, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est un catalogue et non pas un planning, je me laisse quand même ouvert à beaucoup de choses, la police du stream n'existe pas, voilà, donc je fais un petit peu ce que je veux. Dans tous les cas, vive le gaming. On va essayer de se maintenir dans une ambiance de fun, et puis on a quand même quelques milestones. Oh là, milestone, je suis vraiment entrepreneur. En tout cas, on a quelques petits moments clés dans l'année, hein, l'UFA et l'Evonis, pour en citer quelques-uns, pour pouvoir se fixer des objectifs sur Street Fighter 6. En tout cas, restez connectés, abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça. Je vous souhaite une excellente année remplie de fun, avec fun écrit en majuscule. La bise.